Au terme d'une journée de manifestations, les plus importantes depuis l'arrivée au pouvoir du président conservateur Guillermo Lasso il y a 5 mois, des heurts ont opposé quelques dizaines de manifestants aux policiers. Symptôme d'une colère partagée par la majorité pacifique qui défilait ce mardi dans les rues de la capitale. Nous ne sommes pas d'accord avec les mesures économiques mises en œuvre qui font peser la crise sur les épaules des travailleurs et des classes moyennes du pays. Dans un pays au transport en commun insuffisant, le coût du carburant est un sujet sensible. Et la récente annonce d'une nouvelle hausse des prix à cause de la flambée des cours du pétrole se déroule dans un contexte explosif. Très endeuillé par la pandémie, le pays est aussi durement affecté par la récession économique. La pauvreté frappe désormais environ 47% de la population. L'essence augmente, tout augmente. Notre peuple se rend compte chaque jour que l'argent qu'il a en poche ne suffit pas pour la production agricole, pour les investissements que nous faisons pour cultiver la terre. Rejoints par les organisations syndicales et étudiantes, les mouvements indigènes, qui représentent un Équatorien sur 4, sont en tête des manifestations et barricades. En 2019, après 12 jours de mobilisation contre la suppression des subventions publiques au carburant, ils faisaient plier le gouvernement. 2 ans plus tard, ce scénario peut-il se répéter? Cela dépend uniquement de la volonté du gouvernement. S'il dit publiquement qu'il écoute les secteurs populaires du pays, pas seulement les autochtones, mais aussi les différents secteurs, alors nous pourrons rentrer chez nous et continuer à travailler, soutenir l'économie comme nous l'avons toujours fait. Sous le coup d'une enquête suite aux révélations des Pandora Papers, le président Guillermo Lasso n'entend pas pour l'heure céder à la pression de la rue. Il a appelé ses partisans à défendre la capitale contre les putschistes qui, selon lui, seraient à la tête des manifestations.